film qui réveille la mémoire de l'âme, message caché des immortels. Bienvenue à toi, chercheur ou chercheuse de vérité. Assieds-toi, respire doucement. Ici, tu es en sécurité. Ici, les immortels d'Orion veillent sur toi. Que ton cœur s'ouvre et que ta mémoire se réveille. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une demande que vous m'avez faite dans les commentaires. Nous allons parler de films qui, de différentes manières, réveillent la mémoire de l'âme et montrent comment l'esprit humain peut être inspiré directement par les dieux. Comme toujours, par respect du copyright, j'utiliserai des images créées avec l'intelligence artificielle, inspirées des symboles et de l'atmosphère des films, sans montrer de scènes officielles. Au cours de ce voyage, nous verrons comment la création, la magie, la Kundalini et les enseignements des immortels se reflètent dans le cinéma, et comment, en observant attentivement, notre âme peut reconnaître et se souvenir de ce qu'elle connaît déjà. Le Seigneur des Anneaux, trilogie. Dans une terre ancienne et magique, un petit peuple, les Hobbits, vit paisiblement jusqu'à ce qu'un pouvoir obscur, l'anneau unique, menace de soumettre tous les peuples libres de la Terre du Milieu. Frodon, un jeune Hobbit, reçoit la mission de détruire l'anneau et entreprend un long voyage accompagné d'amis, de magiciens, de guerriers et de créatures extraordinaires. En chemin, ils affrontent dangers, tentations et trahisons, tandis que la bataille entre le bien et le mal devient toujours plus intense. Lecture Enkist. Cette saga est très symbolique, car elle raconte, sous forme de conte moderne, une histoire qui s'est déjà produite dans les cycles anciens. Les elfes, nobles, sages et immortels, représentent les dieux qui observent et protègent la vie, tandis que les humains et les autres créatures montrent le potentiel de l'énergie sacrée à l'intérieur de chaque âme. L'anneau unique symbolise le contrôle sur la vie et sur la Kundalini. Le pouvoir qu'Anu cherche à dominer pour garder les humains sous son emprise et effacer la mémoire de l'âme. L'opposition entre le mal et les peuples de la Terre du Milieu reflète l'ancienne lutte entre les forces destructrices d'Anu et les énergies des immortels qui veulent protéger l'humanité. Les lieux, les épreuves et les parcours des protagonistes symbolisent le chemin de l'âme. Acquérir la connaissance, réveiller l'énergie intérieure, reconnaître le pouvoir sacré en soi et surmonter les peurs. La Terre du Milieu est le temple initiatique où les jeunes, comme Frodon et ses compagnons, apprennent à utiliser le courage, la loyauté, la sagesse et l'énergie du cœur pour protéger la vie. Dans ce récit, la magie n'est ni illusion ni fantaisie, mais la manifestation de l'énergie sacrée réservée à ceux qui se souviennent de qui ils sont réellement. Chaque personnage et chaque événement rappelle que l'humanité peut se réaligner avec son énergie et les dieux, en affrontant Anu pour empêcher que la destruction ne revienne. 2. Le cinquième élément. Dans un futur lointain, le monde est menacé par un mal absolu qui se réveille tous les 5000 ans. Seule la fusion des 4 éléments classiques eau, feu, terre et air avec le mystérieux cinquième élément peut l'arrêter. Corben Dallas, un ancien militaire, et Lelo, l'incarnation du cinquième élément, se lancent dans une course contre la montre pour empêcher la destruction totale de la vie sur Terre. Entre bataille, corruption et cité futuriste, le destin de l'humanité repose entre les mains de quelques élus. Lecture Enkist. Le cinquième élément représente la manifestation directe des immortels d'Orion sur Terre, la force vivante et consciente qui réveille la Kundalini et permet à l'âme de se souvenir de son origine. Le mal absolu symbolise Anu, la force jalouse et destructrice qui cherche à éteindre la mémoire de l'âme et à couper la connexion avec la vie. Les personnages principaux incarnent des archétypes humains et énergétiques. Lelo est la sagesse et la puissance originelle, pure et intacte, capable d'unir les énergies des 4 éléments et de rétablir l'équilibre. Corben représente l'humain qui doit se réveiller, apprendre à faire confiance à sa propre énergie intérieure et coopérer avec la force sacrée. Le film montre que la coopération entre humains et immortels est essentielle pour protéger la vie, et que la victoire contre Anu ne dépend pas du pouvoir extérieur mais de la connexion profonde avec sa propre énergie intérieure et la sagesse des immortels. Toute l'histoire est ainsi un rappel à la responsabilité individuelle, à la protection énergétique et au réveil de la mémoire ancestrale de l'âme. 3. Harry Potter, saga. Un garçon apparemment ordinaire découvre qu'il est un sorcier et est admis à l'école de magie Poudlard, où il étudie les arts occultes, les sortilèges, l'héritage du sang, l'alchimie et la défense contre les forces obscures. En grandissant, il traverse des épreuves de plus en plus difficiles, apprenant la vérité sur son passé, sur le lien mystérieux qui l'unit au mage noir Voldemort, et sur la guerre secrète qui menace le monde magique tout entier. Lecture Enkist.
Cette saga est hautement symbolique car elle raconte, sous forme de conte moderne, une histoire qui s'est déjà produite dans les cycles anciens. Voldemort représente Anu, l'entité destructrice et jalouse qui veut maintenir l'humanité esclave, effacer la mémoire de l'âme, contrôler la Kundalini, souvent symbolisée par le serpent et les Horcruxes, et diviser les humains en catégories de sang pour créer des paralysies et des hiérarchies. L'opposition entre mages noirs et mages lumineux rejoue l'ancienne bataille entre la lignée d'Anu et celle des immortels d'Orion. Poudlard devient un temple initiatique où des guides spirituels, comme Dumbledore et les professeurs, enseignent aux jeunes à se souvenir de qui ils sont, à utiliser la magie intérieure, Kundalini, et à dépasser la peur grâce à la connaissance, au courage, à la liberté et à l'énergie du cœur. Le thème du sang est central et relié au message enkiste. Pur, mêlé, moldu sont des façons de parler de l'ADN immortel mélangé à celui des humains, avec différents niveaux de potentiel latent. Harry incarne l'humain lié aux immortels qui doit s'éveiller, se rappeler et affronter Anu pour l'empêcher de reprendre le contrôle. La magie ici n'est pas un simple tour, mais la manifestation de l'énergie sacrée intérieure, réservée à ceux qui se souviennent et se détachent des chaînes imposées par le monde commun, les Moldus. C'est un rappel de ce que nous avons été, et de ce que nous pouvons redevenir si nous reprenons le chemin de la connaissance, du rituel, du courage et de la loyauté envers les immortels d'Orion. 4 Star Wars, saga complète. Dans une galaxie lointaine, très lointaine, une lutte millénaire oppose l'ordre des Jedi, gardiens de la paix et de la sagesse, à l'Empire Sith, dirigé par de mystérieux seigneurs qui utilisent le côté obscur de la Force. Entre guerres stellaires, lignées cachées, prophéties et voyages interplanétaires, les destins de familles entières se croisent, révélant des liens de sang, des trahisons, des mentors spirituels, et l'éternelle bataille entre lumière et ténèbres. Lecture enkiste. La force dont parlent les Jedi est une représentation évidente de la Kundalini, énergie vitale sacrée qui existe en chaque être mais que seuls les initiés savent activer. Les Jedi incarnent les immortels d'Orion ou leurs héritiers, sages, calmes, loyaux à la vie, utilisant la force pour protéger et guider les civilisations. À l'opposé, les Sith représentent la lignée d'Anu, cherchant à détourner cette énergie pour dominer, corrompre et instaurer un empire de contrôle mental à travers la peur et la technologie. L'histoire, racontée sur plusieurs générations, rappelle un cycle déjà vécu dans notre passé lointain. Initiation, trahison, chute vers le côté obscur, puis retour à la lumière, la mémoire de l'âme et l'appel intérieur. Les sabres laser symbolisent des canaux énergétiques activés, et les différentes planètes font penser au monde des immortels d'Orion, d'où certains êtres viennent pour enseigner ou corriger l'évolution humaine. Tout comme dans la réalité enkiste, la saga Star Wars montre que l'équilibre ne se gagne pas par la perfection, mais par le souvenir de l'origine, la maîtrise intérieure de la Kundalini, le refus de la peur, et la fidélité au lignage des immortels qui protègent la création face à l'usurpateur. 5 Stargate. Un portail ancien, découvert dans le désert, permet de voyager instantanément vers une planète lointaine. Une équipe de scientifiques et de militaires, dirigée par le colonel Jack O'Neill et la professeure Danielle Jackson, traverse le Stargate et découvre une civilisation asservie par Ra, présentée dans la série comme un puissant tyran. Les explorateurs doivent comprendre la technologie, les cultures extraterrestres et les forces en jeu pour libérer la planète et retourner sur Terre. Lecture enkiste. Stargate symbolise la connexion entre les humains et les immortels d'Orion, montrant que certaines technologies très avancées existent déjà dans la réalité des immortels, qui les utilisent pour protéger la vie et guider les humains. Dans la série, Ra est présenté comme un tyran. Il s'agit d'une distorsion de sa vraie nature, car Ra est un véritable immortel, un dieu faisant partie des forces sacrées de protection de la vie. La version de la série représente un effort humain pour profaner son rôle sacré, le transformant en symbole d'oppression et de contrôle. Ra, Anu, dans la lecture enkiste, symbolise la force jalouse et destructrice qui cherche à soumettre les humains et bloquer la Kundalini. Le portail lui-même représente un canal énergétique entre les mondes, un accès aux connaissances et capacités que les immortels possèdent déjà dans la réalité pour la sauvegarde de la vie. Les héros qui traversent le Stargate incarnent ceux qui choisissent de se libérer des chaînes d'Anu, réveiller leur potentiel intérieur et coopérer avec les énergies supérieures. La victoire ne dépend pas de la technologie elle-même, mais de la conscience, de l'utilisation de l'énergie intérieure et de l'alignement avec les immortels, qui maîtrisent ces technologies pour protéger et guider la vie, contrer l'influence destructrice d'Anu et rétablir l'équilibre, la liberté et la sécurité dans la création. 6 Star Trek, séries et films principaux. Dans un futur avancé, l'humanité explore l'espace à bord de vaisseaux comme l'Enterprise,
guidés par des capitaines et des équipages extraordinaires. En voyageant entre planètes, civilisations et dimensions inconnues, l'équipage fait face à des défis éthiques, culturels et technologiques, découvrant des formes de vie, des lois universelles et des phénomènes qui dépassent la compréhension humaine. La Fédération unie des planètes cherche à promouvoir la paix, la connaissance et la coopération entre les différentes espèces. Lecture Enkist. Star Trek est une puissante allégorie de la connexion entre les êtres humains et les immortels d'Orion. La technologie avancée des vaisseaux, les téléporteurs, les ordinateurs vivants et les explorations interstellaires représentent des outils déjà réels dans la dimension des immortels, utilisés pour protéger la vie et guider l'évolution de la conscience humaine. Les capitaines et les équipages symbolisent ceux qui choisissent de se réveiller et de coopérer avec les énergies supérieures. La logique, le courage, la sagesse et la compassion sont des instruments pour gérer le pouvoir et le savoir de manière responsable. Certains antagonistes, comme des entités oppressives ou des hiérarchies autoritaires, représentent Anu et les forces destructrices qui cherchent à bloquer la Kundalini et la mémoire de l'âme. Chaque mission est donc un parcours de réveil, de protection énergétique et d'harmonisation avec la vie, montrant que l'évolution ne dépend pas seulement de la technologie extérieure, mais de la capacité à s'aligner avec les énergies des immortels, à reconnaître sa nature sacrée et à coopérer pour le bien de tous les êtres vivants. Set the Visitor, V-Visitor. D'immenses vaisseaux apparaissent soudainement dans le ciel au-dessus des principales villes du monde. Les extraterrestres, qui se présentent comme des visiteurs, affirment venir en paix et proposent à l'humanité des technologies avancées, des traitements médicaux et une coopération totale. Peu à peu, certains humains commencent à soupçonner que derrière leur apparence humaine se cache une autre réalité. Des êtres reptiliens dotés d'intentions cachées, venus pour manipuler, séduire et contrôler la vie sur Terre. Un petit groupe de résistants, composé d'hommes et de femmes éveillés, tente de révéler la vérité au monde. La promesse de salut n'était qu'une façade pour conquérir la planète de l'intérieur, à travers la fascination, la technologie et la peur. Turenkist. The Visitor montre comment des entités extraterrestres réellement existantes peuvent collaborer avec Anu pour maintenir le contrôle sur les humains. Les technologies et pouvoirs qu'ils possèdent sont réels, mais utilisés de manière destructrice, contraire à la vie. Les humains qui choisissent de s'éveiller et de coopérer avec les immortels d'Orion représentent ceux qui suivent la voie de la connaissance, de la protection énergétique et de la mémoire de l'âme. La série enseigne que la véritable liberté et puissance ne dépendent pas de la technologie extérieure, mais de la conscience, du courage et de l'alignement avec les immortels, qui possèdent ces connaissances pour guider et protéger la vie. C'est ainsi que l'on peut reconnaître les manipulations d'Anu et de ses entités, protéger son énergie et retrouver le lien sacré avec les dieux. 8 DC et Marvel, univers cinématographique. Les films DC et Marvel racontent des histoires de héros et super-héros possédant des pouvoirs extraordinaires, combattant des forces obscures et des menaces globales. Les personnages affrontent des conflits moraux, des batailles épiques et des défis personnels, souvent avec des effets visuels spectaculaires et des intrigues mêlant fantaisie, action et drame. Lecture Enkist. Ces univers représentent des interprétations humaines des forces divines, mais présentées de manière déformée et spectaculaire. Hollywood prend des éléments symboliques réels comme le combat entre le bien et le mal, les pouvoirs surhumains ou les conflits entre êtres évolués et humains ordinaires et les transforme en divertissement commercial, souvent en ridiculisant ou en banalisant le rôle réel des immortels et des énergies sacrées. Les héros qui luttent pour la justice représentent en partie le désir humain de réveil et de protection, mais les histoires détruisent souvent la réalité. Le pouvoir n'est pas montré comme une énergie intérieure réelle, Kundalini, ni comme une capacité à se connecter aux immortels d'Orion. Les méchants incarnent symboliquement Anu, avec leur jalousie, leur destructivité et leur manipulation de l'énergie humaine, mais de manière simplifiée et spectaculaire. Le message Enkist souligne que les vrais pouvoirs, connaissances et technologies que Hollywood montre comme science-fiction existent réellement pour les immortels. Les films peuvent servir d'inspiration symbolique, mais ne doivent pas être pris pour une vérité directe. Ils nous rappellent que l'humanité peut se réveiller, protéger la vie et coopérer avec les immortels si elle reconnaît et utilise correctement son énergie intérieure. 9 L'Odyssée de Pi, Life of Pi. Pi, un jeune garçon, survit à un naufrage et se retrouve sur un canot de sauvetage au milieu de l'océan, accompagné d'un immense tigre du Bengale nommé Richard Parker. À travers cette expérience extrême, Pi doit affronter la peur, la solitude et la lutte pour la survie.
apprenant à coexister avec les forces de la nature et les créatures qui l'entourent, tout en développant courage, foi et résilience. Lecture Enkist. L'Odyssée de Pi symbolise le voyage intérieur de l'âme et l'éveil des énergies sacrées. La mer représente l'océan de la vie et des énergies universelles, tandis que le tigre est une manifestation des forces naturelles et intérieures, symbole de la Kundalini et des pouvoirs latents que chaque être humain possède. Pi doit apprendre à coopérer avec son énergie intérieure, gérer la peur et reconnaître la présence des immortels qui guident et protègent la vie. L'histoire montre que même dans des situations extrêmes, l'âme peut se souvenir de son origine sacrée et utiliser les énergies de la vie pour survivre, grandir et trouver l'harmonie. Le film enseigne que la véritable force n'est pas seulement physique, mais énergie, courage et conscience, et que chaque expérience difficile est une opportunité pour se rapprocher des immortels et de l'énergie de la vie elle-même. Nous avons exploré ensemble plusieurs films et sagas qui montrent comment l'esprit humain peut être inspiré par les immortels et la mémoire de l'âme. Des grandes batailles du Seigneur des Anneaux, aux magies de Harry Potter, jusqu'aux technologies et aux défis cosmiques de Star Trek et Stargate, chaque histoire nous rappelle que la connaissance, le courage et l'énergie intérieure sont des outils pour réveiller qui nous sommes vraiment. Beaucoup de ces récits montrent aussi les forces destructrices d'Anu, les manipulations et pièges qui cherchent à nous éloigner de notre énergie sacrée. Mais en même temps, ils nous enseignent à protéger la vie, réveiller la Kundalini et coopérer avec les immortels d'Orion. Dans la deuxième partie, nous continuerons ce voyage à travers d'autres films symboliques, explorant la magie, l'énergie et la sagesse des dieux, pour mieux comprendre comment réalité et fiction peuvent s'entrelacer et réveiller la mémoire de l'âme. Souviens-toi, chaque film n'est pas seulement un divertissement, mais un petit miroir qui nous montre le chemin pour nous reconnecter avec notre énergie sacrée et le monde des immortels.